1. Appliquez la méthode des 2 minutes, aussi appelée méthode des 5 premières minutes. L'idée est de se dire « je me lance pour 2 ou 5 minutes ». On commence petit, en se disant par exemple « je vais lire la première page » ou « je vais juste écrire l'introduction de ce rapport ». Et finalement, petit à petit, la suite vient souvent sans effort, car lorsqu'on commence à s'occuper d'une chose sans penser que ça va nous prendre un temps monstrueux, il est plus facile de continuer à s'en occuper. Et si ça ne vient pas, recommencez plus tard. 2. Décortiquez votre objectif. Pour garder une motivation à toute épreuve, fixez-vous des objectifs clairs, mesurables et positifs. En particulier si la tâche à accomplir est difficile. Si vous souhaitez être plus musclé, ne vous donnez pas seulement comme objectif être plus musclé, mais commencez par vous donner l'objectif de réussir à aller à la salle de sport 3 fois par semaine, par exemple. Beaucoup de gens essaient d'en faire trop et se fixent des objectifs inatteignables, ou trop d'objectifs en même temps ou encore des objectifs trop lointains. Vous devez choisir un but que vous pouvez mesurer rapidement et vous concentrer dessus complètement. 3. Vérifiez vos avancées. Pour rester motivé, nous avons besoin de savoir si nous nous approchons du but, d'atteindre des paliers. Si votre objectif final est de perdre du poids et que pour cela vous vous êtes fixé comme but de courir 20 minutes tous les matins, vous allez vite vous rendre compte si ça marche pour vous ou pas. En vérifiant vos avancées, vous allez pouvoir réajuster et vous recadrer. Peut-être que courir tous les matins était un peu ambitieux, je n'ai finalement pas le temps, je n'aime pas tellement ça ou au contraire, je peux passer à 30. 4. Félicitez-vous. Les enfants aiment qu'on les félicite quand ils ont fait quelque chose de bien, les adultes aussi. Vous n'êtes plus un enfant, mais vous pouvez vous féliciter et vous récompenser vous-même. Offrez-vous un cadeau, un plaisir, un moment de détente après chaque étape accomplie ou simplement quand vous vous sentez fier de vos avancées. La technique de la récompense reprogramme le mental sur le plaisir de la récompense plutôt que sur la difficulté de tâche. 5. Trouvez du soutien. Rester motivé seul est parfois difficile. Essayez de trouver des personnes qui ont des objectifs similaires aux vôtres pour essayer d'avancer ensemble. À défaut, parlez de votre projet à vos proches et n'ayez pas peur de leur dire que vous aimeriez avoir leur soutien pour vous motiver dans cette tâche. 6. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. La motivation n'est pas une chose constante. C'est pour tout le monde pareil, parfois elle est là, parfois pas. Une baisse de motivation peut survenir parce que vous êtes épuisé, c'est peut-être le moment de vous reposer. Elle peut aussi survenir parce que vous êtes préoccupé par autre chose, cette chose vous tracasse, c'est le moment de régler ce problème. Ou alors, vous perdez votre motivation à cause du projet en lui-même. Demandez-vous pourquoi. Vous êtes-vous fixé des objectifs trop ambitieux? Avez-vous essuyé un refus? Réfléchissez-y pour reprendre le contrôle de la situation. 7. Remplacez les pensées négatives par des pensées positives. Pour garder la motivation intacte, laissez tomber les pensées négatives telles que « je n'y arriverai jamais », c'est trop dur. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du mental. Lorsque vous vous rendez compte que vous pensez négativement, remplacez ces pensées par des pensées positives pour ne pas programmer votre mental à l'échec. Félicitez-vous, croyez-y, encouragez-vous, ayez une attitude positive envers vous-même. 8. Reposez-vous. Le meilleur moyen de garder de la motivation sur le long terme, c'est de mettre son cerveau en mode off de temps en temps. Il faut s'accorder des pauses et du repos afin de ne pas se retrouver submergé. Lorsque vous faites du sport, il vous faut des moments de récupération. Lorsque vous travaillez, il vous faut des jours de congé. Lorsque vous faites quelque chose qui demande un grand effort intellectuel, il vous faut de bonnes nuits de sommeil.